Alors non, je ne me suis pas fait cambrioler, bien qu'on ait l'impression parce qu'il manque plein de choses, je suis en plein déménagement. Franchement, viens me dire que je suis pas un boss du déménagement sans déconner. Alors là, les gens m'ont gavé, ils m'ont gavé sévère. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais dire, vous pouvez vous exprimer en commentaire sans problème avec des arguments, ce serait pas mal. Et puis, comment vous dire, je vais pas faire dans la dentelle. Et non, je ne ferai pas de critique vidéo du film Soul parce qu'il devait sortir en salle et que je ne suis pas trop d'accord avec la politique de Disney. Donc vous pouvez aller voir mon pitch sur Captain Watch. D'ailleurs, je pense qu'aller le voir en salle aurait été une bonne chose. On aurait eu un grand écran, on aurait eu un son de malade, mais non, je l'ai regardé sur ma télé avec un casque. Oh là là, l'expérience Pixar à la maison, c'est vraiment trop bien. Vous mentez, monsieur. Et si je fais cette parenthèse, c'est parce qu'on a Disney qui veut faire un circuit fermé, et avec la crise sanitaire, ils ont juste accéléré le processus. Et puis, on a Warner qui cherche tant bien que mal à sortir ses films en salle. Ils ont sorti Tenet au déconfinement, c'était clairement osé pour un blockbuster d'un budget d'environ 205 millions de dollars, et il a fait 314 millions de dollars au box-office mondial. Donc ça va. Ça a été remboursé, et vu la crise sanitaire, c'est déjà pas mal. Mais clairement, un studio ne peut pas jouer à la roulette russe. Donc Warner a décidé que tous ses films de 2021 sortiraient simultanément dans les salles de cinéma et sur HBO Max, en espérant que ce soit uniquement 2021, sans chercher à nous mettre une banane. Qui t'appelle banane? Banane. D'ailleurs, ce ne sont pas les premiers à faire ça. Universal a proposé les Trolls 2 en VOD 17 jours après la sortie en salle. À la base, ils voulaient même le sortir directement en VOD. Mais comme les cinémas AMC ont un peu gueulé, ce qui est tout à fait normal, eh bien ils se sont retrouvés avec cet accord de 17 jours après la sortie en salle. Les affaires sont les affaires. Je précise que c'est uniquement aux États-Unis, car chez nous, il y a ce que l'on appelle la chronologie des médias, notamment pour protéger les salles de cinéma de ce genre d'entourloupe. Gna gna gna, la chronologie des médias c'est de la merde, je veux tout à ma maison maintenant. Je vous invite à voir notre vidéo avec Cinématips pour bien comprendre cette chronologie des médias. Et donc, on en arrive à Wonder Woman 1984, qui est le premier film de 2021 à sortir de cette manière chez Warner. Warner avait eu l'intelligence de faire la sortie internationale le 16 décembre pour faire un peu d'entrée avant que tout le monde télécharge illégalement le 25 décembre, jour de sortie US. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé chez nous, Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben le gouvernement, elle a préféré laisser tous les cinémas fermés, il a préféré dire dans ton cul la culture, et à la place ouvrir les grands magasins pour que vous puissiez tous vous ratatiner pour aller chercher vos cadeaux de Noël. C'est un peu inconscient de la part de tout le monde, quoi, de sortir alors qu'on est en plein virus. Jacqueline, je vais peut-être taper, hein. Je vais peut-être taper mal. Et là, évidemment, dès le 26 décembre, chose que Warner avait prévue, t'as Wonder Woman 1984 en TT France avec des gens qui te disent s'ils ont aimé ou pas. Alors je n'ai pas lu grand chose avec ce hashtag car je veux pas me faire niquer l'intrigue, car clairement, moi j'irai le voir au cinéma. Même si, bon, on va pas se le cacher, Patty Jenkins, c'est pas non plus une réalisatrice extraordinaire. Pour le moment, elle nous a pas montré grand chose. Le premier opus, c'était cool, mais ça reste Patty Jenkins qui tente de faire du Snyder. Et j'ai vu un extrait du film où t'as Wonder Woman qui court après des 4x4, ça fait peur quand même. Par contre, les connards qui chialent depuis des semaines sur le fait que les salles sont fermées, qui adressent leur soutien sur les réseaux sociaux, alors que derrière ils le téléchargent, parce que tu comprends, on est dans une société où il faut tout de suite. Alors au début sur mon texte, j'avais écrit « Je vous emmerde profond », mais ça fait trop de mots en fait. Tout à fait. Alors quand t'as pas une thune pour aller au cinéma, je peux comprendre, là-dessus y a pas de souci, moi aussi ça m'arrive de télécharger, alors que j'achète du DVD, je vais dans des salles de ciné, j'ai des plateformes SVOD, mais voilà, tu peux pas avoir un budget illimité non plus, donc je peux comprendre. Et peut-être que tu flippes aussi d'aller dans les salles avec la crise sanitaire, même si honnêtement t'as moins de risques de choper un truc en allant au cinéma, qu'en allant chercher, je sais pas moi par exemple, le dernier jean Zara édition pétasse, ou ton pack de billets parce que tu chiales de plus avoir ton happy hour. En tout cas, je comprends tout à fait qu'on puisse avoir peur. Donc t'as des gens qui téléchargent Wonder Woman 1984, et puis, t'as plein de gens qui disent allez voir Soul sur Disney+, alors que clairement, Disney n'a donné aucune possibilité de voir le film dans de très bonnes conditions, à savoir les salles de cinéma. Parce que oui, quand tu as les graphismes de Pixar et un film porté sur la musique, je pense que c'est intéressant d'avoir un grand écran
et le son de fou malade, voilà, pas juste un casque ou la vieille sortie son là de ta télé quoi. Et au passage, ne vous attendez pas à ce que Disney Plus vous dise que ça a foiré. C'est comme Netflix, ils ne sont pas obligés de communiquer leurs chiffres. Ils peuvent très bien te dire que les chiffres sont excellents, alors qu'en réalité, ça a daubé sévère. Ce que j'espère, comme ça les calmera. Disney qui sort un blockbuster en ce moment, c'est un peu comme un attaquant au football qui chercherait à marquer un but, sauf qu'il a oublié que c'était un sport d'équipe. Donc d'un côté, on a cette politique de Disney avec un circuit fermé, et de l'autre, on a Warner qui, certes, même s'ils balancent leurs films sur HBO Max, te donne la possibilité d'aller en salle, continue finalement de soutenir les salles de cinéma. Alors je m'attends à ce que tu me sortes l'exemple de Scooby, qui est sorti directement en VOD aux États-Unis, mais en attendant, à l'international, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, en France, on a eu le film dans les salles de cinéma, quitte à prendre le risque que ça se casse la gueule. Et pourtant, c'est Warner que les spectateurs punissent le plus en téléchargeant Wonder Woman, pendant que Disney s'en met plein les poches. Parce que tu comprends, il faut tout de suite, il faut binge-watcher, il faut être le premier à sortir sa vidéo sur YouTube. Franchement, j'espère vraiment que ceux qui vont sortir des critiques de Wonder Woman dans les prochains jours n'ont pas été chialés pour que la culture redémarre. Parce que là, ce serait totalement hypocrite, hein, clairement. Et j'espère juste une chose, c'est que si c'est le cas, les abonnés leur feront savoir. Et il n'y a pas que YouTube qui est concerné. Vraiment, arrêtez de penser en consommateur et soutenez la culture. Aller voir un film, c'est pas aller à ton drive de chez McDo. Enfin, ça dépend lesquels, vu la qualité de certains, mais c'est pas le propos. Vous voulez continuer à regarder des blockbusters sur grand écran, voire même regarder des blockbusters tout court, patientez. Non, parce que si les blockbusters se cassent la gueule au box-office, les studios, ils vont pas investir. Bon, en fait, si, ils vont investir. On va se taper des suites, des remakes, des reboots et tous les machins où les studios sont certains de rapporter de la thune. On est déjà dans cet état d'esprit, mais si on ne soutient pas les salles, ce sera encore pire en fait. Ça me paraît évident. Et puis peut-être que vous n'aurez plus aucun blockbuster. Parce que, juste un truc, si tu ne vas plus voir les blockbusters en salle, pourquoi les studios s'emmerderaient à mettre des millions dans un film pour que finalement personne n'aille le voir en salle? Ils vont faire un circuit fermé comme Disney. Sauf qu'une sortie SVOD, c'est pas la même rentabilité qu'une sortie en salle. Résultat, il va falloir mettre moins de budget dans le film que tu veux sortir sur la plateforme. Parce que pour qu'un consommateur reste abonné, il faut privilégier la quantité du nouveau contenu à la qualité. Si le consommateur n'a pas sa dose régulière de nouveautés, comment tu veux qu'il reste sur la plateforme? Et je choisis bien le mot consommateur. Ici, il n'est pas question de spectateur. Donc les studios vont privilégier des téléfilms voués à être consommés. Alors je suis bien conscient que je suis en train de faire des raccourcis pour arriver à cette finalité, parce que au contraire, on peut s'attendre aussi à ce que les studios produisent des choses un peu différentes, un peu comme le nouvel Hollywood l'a fait dans les années 70. Mais en tout cas, du gros film blockbuster comme Wonder Woman 1984, c'est voué à disparaître si vous les téléchargez. Regardez ce qui est sorti cette année sur les plateformes en dehors des films qui étaient prévus pour la salle de cinéma. On a quelques exceptions qui sortent du lot, mais on ne peut pas dire que ça respire le cinéma, ni le grand spectacle. Après, si votre truc, c'est les films insipides de Netflix, où t'en as peut-être un qui sort du lot sur les 10 qui sont sortis, soit, télécharge-le, le Wonder Woman 1984. Mais après, quand t'auras plus que de la merde, faudra pas venir chialer. Et attention, je suis pas en train de dire que Wonder Woman 1984 ça va être génial. Ça aurait été un autre film que Wonder Woman 1984, j'aurais gueulé pareil. Parce que là, ce que je dénonce, c'est cette symbolique, c'est ce fait de télécharger un film alors que t'as un studio qui fait tout pour continuer de maintenir les salles de cinéma. En vrai, ils sont riches les producteurs, donc c'est moins grave, car ils sont déjà remis de leurs dépenses grâce à d'autres bénéfices. Déjà, la personne ne m'apporte aucune source, donc est-ce que c'est à moi d'apporter un argument? La réponse est bien évidemment non, mais je peux le faire quand même, avec le cas de la MGM, qui cherche un acheteur alors qu'elle a quand même Rocky ou encore James Bond parmi ses franchises phares. Ok, ça fait 10 ans que la MGM est dans la merde, mais la crise sanitaire a tué le game, et je pense que le prochain James Bond aurait potentiellement pu les aider à ne pas faire faillite. Donc non, tous les producteurs et tous les studios ne remboursent pas leurs pertes avec d'autres bénéfices, sauf des grosses franchises comme Star Wars qui comptent surtout sur les produits dérivés. Mais si t'as pas de produits dérivés à vendre, pourquoi tu vas faire des films à perte? Et attention, je parle de studios hollywoodiens, non, parce que des gens qui font des films à perte toute leur carrière, ça existe, Ça s'appelle le cinéma d'art et essai. C'est pour ça que je disais qu'on finirait par avoir exclusivement des suites, des remakes et des reboots concernant les blockbusters. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, j'avais besoin de le dire en vidéo parce que je pense que ça aura plus de portée qu'un simple tweet. Donc,
Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu as pensé de tout ça, ce que toi tu penses du fait de télécharger ce film, ce que tu penses de la manière que Warner a de faire des sorties ciné et à la fois sur HBO. Enfin voilà, viens t'exprimer en commentaire. Et si tu viens rager, rage avec des arguments. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir. Tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, comme on arrive à la fin de l'année, j'ai fait une liste Captain Watch avec mon top flop des films de 2020. Vous pourrez les retrouver dans le commentaire épinglé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!